Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien. Aujourd'hui, laissez-moi débuter par mes remerciements. Alors, premièrement, merci à vous tous pour les vœux dont vous m'avez fait part pour la nouvelle année. Merci énormément, ça fait chaud au cœur. Mais je vous remercie également de votre présence, de vos j'aime, de vos commentaires que vous apposez sur les vidéos. Je nous souhaite une superbe année 2023 ensemble. Plein de beaux tirages, plein de messages reçus. Donc, commençons cette nouvelle année avec un tirage, en fait, où on va aller voir les pensées que cette personne et ses intentions envers vous. Donc là, j'ai envie d'aller voir, oui, qu'est-ce que cette personne pense, en fait, présentement, lorsqu'elle pense à vous, vers où ses pensées se dirigent. Mais j'ai envie d'aller pousser un petit peu plus loin et voir, en fait, quelles sont les intentions. Donc, c'est bien beau que cette personne-là pense, mais as-tu envie de mettre ses pensées à exécution, en action, en fait? C'est ce qu'on va aller voir aujourd'hui. Ça pourrait être pour un tirage, en fait, au niveau sentimental. Donc, on peut se poser la question pour un ex-partenaire amoureux. Ou on pourrait se poser la question pour notre partenaire actuel aussi également. On va aller voir les pensées. Donc, quand je parle des pensées, on va aller voir ce qui est secret, ce qui est ancré, en fait, qui est peut-être même caché à l'intérieur de cette personne-là. Donc, ça pourrait être, oui, pour quelqu'un qui n'est plus dans notre vie, mais ça pourrait être également pour quelqu'un qui est toujours dans notre vie. Hein. C'est un tirage à énergie générale, il ne faut pas oublier. Mais on pourrait élargir encore plus et aller voir pour un ami, pour un membre de la famille. Donc, les pensées et les intentions de cette personne envers vous en ce début d'année. Et c'est ce qu'on va aller voir en fait aujourd'hui. On va développer le tirage avec 2 tarots. Donc, un tarot pour les pensées, un tarot pour les intentions. On va poursuivre en fait avec un oracle. Aujourd'hui, j'ai choisi le Keeper et une carte conseil. Naturellement, pour chacun des choix, on aura également les charmes de signes astrologiques et de lettres. Je vous rappelle que c'est un tirage à énergie générale, donc tant mieux si tout le message vous concerne, tout le message vous parle bien. Sinon, faites vraiment équipe avec moi, avec votre intuition. Donc, allez voir ce qui vous parle réellement. Est-ce que ce message-là est vraiment pour moi? Posez-vous la question tout simplement. Habituellement, on sent une belle vibration à l'intérieur de nous quand le message est pour nous. Pour une guidance privée, vous pouvez m'écrire à l'adresse courriel chez virginie.medium@gmail.com. Vous allez retrouver de toute façon cette adresse-là dans la description de cette vidéo même, sinon dans le à propos de la chaîne. Vous allez également y trouver dans cette description de vidéo le temps pour chacun des tirages que je vais vous présenter dans quelques instants, ainsi que le lien pour le groupe Facebook qui s'agrandit vraiment de jour en jour. Et c'est un groupe quand même assez agréable car la plupart s'entraident, il y a beaucoup d'humour, on prend beaucoup les choses à la légère, donc je trouve que c'est un beau groupe en fait, c'est un groupe qui fait du bien, on va dire ça comme ça. Donc les 3 choix pour aujourd'hui pour que je puisse m'y mettre, le choix numéro 1 est le quartz rose, choix numéro 2 une agate et le choix numéro 3 est une labradorite. Je vous rappelle que la meilleure façon en fait d'aller faire votre choix, c'est vraiment d'aller vous ancrer dans le moment présent et d'aller vraiment vers la pierre qui vous intéresse le plus. Ça peut être la pierre ou la carte, hein? Vous y allez vraiment avec ce qui vous plaît. Dernière chose, c'est ma dernière semaine de vacances, donc la semaine prochaine, je reviens avec un horaire beaucoup plus normal, donc à raison de 4 à 5 vidéos par semaine. Cette semaine, ça devrait être 2 ou 3. Là, je vérifie mon horaire, là, mais vous comprendrez, des fois en vacances, on ne planifie pas tout, en fait, au quart de tour. Donc, ça se peut très bien qu'il y en ait 3, c'est mon but. Ça se peut très bien qu'il y en ait juste 2 aussi. Sur ce, si vous avez besoin de plus de temps pour faire votre choix, c'est à ce moment-ci, en fait, que vous devez appuyer sur pause sur la vidéo et moi, je vous retrouve directement à votre choix. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc, le choix aujourd'hui de cette sphère de quartz rose. On va le déposer ici. Et en fait, aujourd'hui, on va aller voir les pensées et les intentions que cette personne a à votre égard présentement, donc en ce début d'année. On va aller voir tout de suite la première carte. Et la première carte, c'est la moufette et les magnolias, en fait. Et cette carte-là nous parle de protection. Est-ce que c'est quelqu'un qui a l'envie de vous protéger, l'envie de vous couver, de vous mettre dans un nid, dans un cocon? On va aller voir tout ça avec le premier tarot. On va commencer par les pensées de cette personne-là présentement. Donc, au moment présent, au moment de ce tirage, au moment où vous arrivez sur ce tirage, quelles sont les pensées de cette personne lorsqu'elle pense à vous? Quelles sont les pensées de cette personne lorsqu'elle pense à vous? Là, je sais que on n'est pas... c'est pas tout le monde qui écoute l'introduction jusqu'à la fin.
Juste pour vous dire que c'est ma dernière semaine de vacances au moment où je mets la vidéo en ligne naturellement et que je reviendrai à un horaire beaucoup plus normal sur la chaîne à partir de la semaine prochaine. OK. On commence tout de suite avec une carte qui chute. Donc, on a le 9 de coupe. On parle ici de la réalisation des souhaits du cœur. Donc, présentement, c'est quelqu'un qui pense à réaliser ses propres souhaits, mais là, on demande envers vous. Donc, ça serait vous, en fait, le souhait que cette personne-là a à l'intérieur de lui ou de elle, naturellement. Puis, je viens de revoir le 9 de coupe se retourner. Donc, c'est vraiment une... OK. Cette personne-là souhaite réaliser ses souhaits parce que présentement, cette personne-là ne s'amuse plus, n'a plus de plaisir. On a vu le 5 de denier chuter. Avec le 3 de coupe, là, les cartes veulent parler. Hein. Je pense que ça fait ça toutes les fois que je prends quelques jours de congé. On dirait que les cartes, par la suite, sont comme... Ouais, c'est quelqu'un qui a envie de retrouver le bonheur. Quelqu'un qui, en fait, qui a envie de retrouver cette joie de vivre. On a vu que présentement, c'est pas quelqu'un qui s'amuse, pas quelqu'un qui a du plaisir, quelqu'un qui se sent même en perte, en ruine, en fait. OK, alors... Quelles sont les pensées de cette personne à laquelle vous pensez présentement à votre égard? Allons-y. Cherche un moyen, en fait, de retrouver ce sentiment de victoire, de réussite qu'il a avec vous. Là, je dis « il », mais ça peut être « elle » aussi, naturellement. A envie de retrouver cette complicité, on a envie de retrouver... Vraiment, je m'en dire travail d'équipe. Non, pas du tout. Cette complicité qu'il avait avec vous. Donc, c'est une personne qui, lorsqu'il pense à vous, en fait, s'ennuie de la complicité, s'ennuie du bonheur. Vous êtes le morceau de casse-tête manquant, en fait, à son bonheur présentement dans sa vie. Quelles sont les pensées de cette personne? Les cartes parlent vraiment tout seul. Bon. Je vais la sortir parce qu'elle est sortie. Là. On va se gâter, on va en prendre une de plus. OK. Ben, le message est très clair, en fait. Lorsque cette personne pense à vous, elle cherche un moyen. Donc, j'ai pas l'impression qu'on est au contact. On pourrait, mais... Si on est au contact avec cette personne-là, présentement, elle ne vous dit pas les vraies choses, elle ne vous dit pas ce qu'elle ressent profondément à l'intérieur de lui ou d'elle. Parce qu'on a vraiment quelqu'un, en fait, qui cherche le moyen de revenir au contact, cherche le moyen de retrouver ce travail d'équipe, cette complicité plutôt avec vous. C'est une personne qui, en fait, s'ennuie énormément de vous, pense énormément à vous. Je pense que c'est quand même assez, on dit pas préoccupant, là, j'ai pas le bon mot. Envahissant. Comme pensée, puis je dis pas que c'est lourd, envahissant dans le sens lourd, mais c'est plutôt envahissant, en fait. Ça préoccupe énormément ses pensées à cette personne-là. C'est tout de même quelqu'un qui avance pas très vite, hein? Donc, c'est quelqu'un qui, oui, a envie de retrouver le moyen, en fait, de revenir vers vous, pense énormément à vous, sinon tout le temps. Je vous dis, c'est vraiment, j'entends, envahissant. Puis, je pense pas que c'est envahissant. Ben, est-ce qu'on peut dire lourd? Hein? Quand on se met à penser toujours à quelqu'un, puis que nos pensées tournent toujours vers cette personne, je pense que oui, jusqu'à un certain niveau, on pourrait trouver ça lourd, jusqu'à un certain point, mais je ne veux pas dire lourd parce que je veux pas que ça soit perçu comme péjoratif ou négatif. C'est vraiment constant, c'est pratiquement comme un sentiment d'emprise, même si ce n'est pas nécessairement une emprise naturellement. Mais c'est quelqu'un qui avance pas vite. Donc, malgré tout ça, malgré que cette personne cherche à reprendre contact ou à retrouver cette complicité avec vous, malgré le fait que les pensées vous concernant sont en pôle position dans ses préoccupations, ses pensées de la journée, c'est quelqu'un qui avance lentement. Bon, peut-être qu'il n'a pas trouvé, peut-être qu'on a ici une avancée lente parce que cette personne-là n'a pas trouvé encore la façon de revenir au contact avec vous. Mais tout de même... si tu veux quelque chose dans la vie, petit lapin, il faut avancer. Hein? On ne peut pas désirer quelque chose, penser toujours à quelqu'un, puis attendre assis sur un banc que cette personne-là fasse ses premiers gestes. Si c'est toi qui s'ennuie, c'est toi qui as envie de retrouver contact, bien, reprends contact.
C'est une personne, en fait, qui a envie de réaliser son souhait. Ça, on l'a compris. Là, c'est la troisième fois, en fait, que je vois le 9 de coupe. Donc, on sait très bien que les souhaits de cette personne-là qui sont émotifs, sentimentales, qui parlent d'émotions. Donc là, on peut parler, oui, encore là, de relations sentimentales, mais ça pourrait être très bien aux relations familiales ou amicales. Donc, lorsque cette personne pense à réaliser ses souhaits, c'est vers vous que ce souhait-là se dirige. Elle veut retrouver, elle veut retrouver cette personne-là. Par contre, ici, je sens que vous êtes fermé, vous, de votre côté. Plusieurs circonstances peuvent faire en sorte, en fait, qu'on a jeté l'éponge, hein, qu'on ne veut pas reprendre contact ou qu'on est en silence radio présentement avec cette personne-là. Le silence aurait pu être mis en place par cette personne, mais présentement, c'est vous qui décidez de le continuer aussi également. Puis là, je dis pas, non, attends 2 minutes, on recule. Je sais pas que c'est vous qui décidez, mais vous avez peut-être dit, ben là, je retournerai plus au contact, cette personne-là me laisse dans le silence, parce que des fois, même quand la personne ne répond pas à notre message, ben on va continuer de lui envoyer un message en espérant qu'éventuellement, cette personne-là, en fait, nous réponde. Puis là, quand on réalise, en fait, que cette personne-là nous répond pas, qu'on est là, puis qu'on écrit, puis qu'on se fait ghoster, hein, donc cette fameuse nouvelle, malheureusement, nouvelle mode, je devrais dire, mais on peut décider, ben moi, je rentrerai plus au contact avec cette personne-là. Ça suffit, j'y ai laissé assez de chance, j'étais assez revenu au contact pour être laissé dans le silence. Moi, je retourne même pas un petit bonjour, un bonne année. Là, on vient de... Là, le tirage va être quand même intemporel, mais on parle vraiment du début d'année. Donc, intemporel, pas intemporel, ça peut être très bien. On n'a pas souhaité la bonne année à cette personne-là. Puis là, cette personne-là s'est dit, ouh, il ou elle est peut-être vraiment fâchée ou peut-être qu'il ou elle a vraiment passé à autre chose. Donc, c'est là, je pense, que la reine d'épée rentre en ligne de compte où cette personne, en fait, ressent le silence de votre part. Mais vous êtes quand même quelqu'un qui, lorsque lui ou elle pense à vous, se sent destiné à vous. Donc, c'est comme si sa réussite, son succès passait par vous. OK. Maintenant, allons voir. C'est bien beau tout ça. Cette personne-là pense beaucoup. Est-ce qu'elle va agir? Hein? Donc, c'est quoi les intentions, j'aimerais dire, c'est quoi les intentions d'action de cette personne-là? Hein? Donc, on va aller voir. Est-ce que c'est quelqu'un qui va se décider d'agir, arrêter de patienter ou pas avancer vite? Est-ce qu'on va se mettre un petit moteur? Des fois, c'est à se poser la question. Hein? Qu'est-ce qu'on a comme carte ici? Le 7 de denier. Donc, on retrouve encore une fois, c'est qu'il y a vraiment quelqu'un qui a envie de revenir au contact ou d'investir dans votre relation. Pourquoi qu'il ou elle ne le fait pas? Dans le but de faire tourner la roue dans le bon sens. Donc, quelles sont les intentions de cette personne? Quelles sont les intentions de cette personne à votre égard? Et on va prendre notre coupe. C'est quoi ses intentions? Régler les conflits. Donc, présentement, encore une fois, avec cette carte-là, ça me dit qu'on n'est pas nécessairement en communication. Hein? Donc, régler les conflits, passer par-dessus ces conflits-là, les régler. Donc, aplanir tout ça pour finalement se délester de ce fardeau-là. Donc, pour cette personne, en fait, présentement, la situation telle qu'elle est avec vous, qu'on soit en communication ou pas, que la communication soit très limitée ou pas, bref, cette personne-là, c'est pour elle un fardeau dans sa vie. Donc là, elle veut arranger les choses, en fait, pour se délester de ce fardeau-là. C'est sûr que j'ai l'impression que cette personne-là souhaite un peu plus que simplement se délester du fardeau, mais tout de même. La roue de fortune qui revient, donc on a envie de faire tourner la roue dans le bon sens parce que présentement, en fait, il y a un sentiment de défaite, un sentiment de ne pas voir de solution dans une situation et on a peur d'être perdant. OK? Puis à date, par contre, tes intentions, petit poulet, on réfléchit beaucoup, d'après moi, pour savoir. Ouais. OK. Selon les cartes que j'ai présentement, c'est comme si cette personne-là a beaucoup de belles pensées vous concernant,
Mais question, intention, action, on est comme un petit peu encore sur la réflexion. Qu'est-ce que je vais faire comme action? Qu'est-ce que je pourrais apporter? Qu'est-ce qui ferait en sorte, en fait, que le conflit entre nous deux pourrait se régler? Donc, on est vraiment, en fait, ici, dans un... peut-être parce qu'il n'a pas encore trouvé la solution. Ça se pourrait. C'est quelqu'un qui a peur de perdre. C'est quelqu'un, en fait, je pense, qui a peur du refus. Donc, il a peur de revenir vers vous puis que vous lui dites, ben, la reine d'épée, c'est pas juste un sentiment que tu avais. J'ai vraiment passé à autre chose. Je suis plus intéressée. Moi, je préfère la situation telle qu'elle est présentement entre nous deux. Ça pourrait être ça, en fait. Parce que je sens vraiment quelqu'un qui a peur. Donc, je veux revenir. J'aimerais que la roue tourne dans le bon sens pour nous deux. Mais en même temps, j'ai un pas derrière, en fait, parce que j'ai peur de ne pas avoir l'accueil que j'aimerais avoir. Mais ça, on appelle... Oui, c'est sûr que ça demande une bonne dose de courage. On va être honnête quand même. Mais si tu veux quelque chose dans la vie, habituellement, il faut que tu fasses un pas devant. Mais bon, ça, c'est ma propre idée. Ici, on a l'ermite. Donc, l'ermite, comme je vous dis, c'est comme quelqu'un qui, présentement, n'a pas... en fait, d'idées claires sur les actions, ses intentions à poser. On est vraiment encore dans la réflexion. J'ai envie de ça et maintenant, quels seront les moyens pour l'atteindre? Et là, c'est vraiment présentement où on en est. Donc, présentement, au moment où vous arrivez sur ce tirage, cette personne a envie de vous retrouver, cette personne s'ennuie énormément de vous, les pensées vous concernant sont pratiquement obsédantes pour cette personne-là. Je vous dis même qu'on trouve ça lourd un petit peu, mais pas lourd. C'est lourd pour cette personne parce que ses pensées sont toujours vers vous, en fait. C'est quelqu'un qui ressent énormément de défaites, qui a peur de perdre. Donc, présentement, question-action, on est dans l'inaction, hein, totalement. On est dans la réflexion, pas dans l'action du tout. Pourquoi? Ben parce qu'il y a beaucoup de conflits. On a peur, en fait, de ne pas être capable, de ne pas avoir la réponse de votre part que cette personne-là souhaite. Ici, on parle, puis c'est normal, je ne suis pas en train de pointer du doigt, pas du tout, mais moi, ce que je vois qui est flagrant, en fait, c'est un manque de courage de la part de cette personne-là pour éventuellement revenir au contact avec vous. OK, on va aller voir maintenant le keeper. Donc, on va chercher il va parler tout seul aussi. En fait, ces pensants vers vous là, sont toujours très positives ces temps-ci. Hein? Surtout, on a eu 3 fois le 9 de coupe, là, donc la réalisation des souhaits. Ça serait très surprenant qu'ils pensent de façon négative de votre part, de vous en fait. Donc, nous avons la bonne dame, la juridiction, trouver un moyen juste, équilibré de revenir au contact. 2 autres cartes, 2 autres cartes... C'est quelqu'un qui se cache. Hein? Donc, on a la personne fausse qui est sortie. Je pense que c'est ni un ni l'autre. Ouais. On a le désespoir. Donc, cette personne qui se cache parce que présentement, elle ne vous dit pas, elle n'émet pas, en fait, verbalement ses intentions ou ce qu'elle pense ou ce qu'elle souhaite, mais on a quelqu'un qui se cache, qui pourtant est en désespoir. Donc, ça va pas bien pour cette personne-là. On l'avait vu en début de tirage. Ah là là... Donnez-moi juste un petit instant. On va... Fallait que ça arrive. On va replacer ça rapidement. Bon, sur la bonne dame, qu'est-ce qu'on veut m'acheter? Le gain exceptionnel. Sur la juridiction, on parle d'un bonhomme riche. Sur la personne fausse, qu'est-ce qu'on veut m'acheter? Trop de cartes, j'en veux juste une ou deux. J'en ai une qui s'est retournée. Courtisée. Sur le désespoir, on a une longue route et en d'autres decks, on a le succès en amour. Donc, pour aller finaliser votre tirage, on va aller chercher votre carte conseil. Qu'est-ce qu'on a ici, en fait? On a la bonne dame. En fait, c'est penser envers vous, là, comme je vous dis, si vous êtes sur un piédestal. Vous êtes la signification de son bonheur. Vous êtes la signification de la personne qu'il veut retrouver. C'est toujours vers vous. Donc, les pensées là, que cette personne-là a à votre égard là, sont jamais négatives. C'est toujours dans le très, très positif. C'est quelqu'un quand même qui, ses intentions sont au bon endroit. Donc, c'est pas en fait que j'ai envie de retrouver cette personne-là dans le but d'abuser d'elle ou de lui.
ou de profiter de cette personne-là ou de l'amour que cette personne me portait. Pas du tout. C'est quelqu'un que ses intentions sont vraies. Présentement, par contre, c'est quelqu'un qui se cache derrière un masque parce que ce qu'il a envie de faire avec vous, c'est vous courtiser, envie de retrouver la personne que vous êtes. Et pourtant, présentement, j'ai l'intention qu'aucune action sont faites envers vous. Donc, vous, de votre côté, vous voyez aucune action, il n'y a aucun message, il n'y a rien. Donc, c'est là où la personne se cache parce que ses intentions, elle, puis c'est plutôt ses pensées de cette personne-là, c'est de vous retrouver. C'est vraiment de rapiécer, en fait, la relation entre vous deux. On a ici le désespoir et présentement, cette personne-là constate que son désespoir sera long. Donc, on ne parle pas d'un désespoir qui va durer quelques jours. On parle d'un désespoir qui pourrait durer très longtemps, en fait, parce que c'est quelqu'un qui ne voit pas le bout ou la lumière au bout du tunnel, tout simplement. Et nous avons ici le succès en amour. Donc, c'est ce que cette personne, et c'est l'intention que cette personne le souhaite. Succès en amour, on est en énergie générale. C'est sûr que ça va nous parler point de vue relation sentimentale, affective. Ça pourrait, par contre, être en succès en amour, en relation, donc familiale, amicale. Mais bon, avec les cartes que j'ai vues, je vous dirais que j'ai plus l'impression qu'on parle ici d'une relation sentimentale. Mais ça pourrait être les deux. Les trois, en fait. OK. On va aller chercher une carte conseil. Écoutez les anciens. Écoutez les anciens, écoutez vos ancêtres, écoutez surtout les défunts. Écoutez votre propre sagesse intérieure. Qu'est-ce que vous avez? Là, si je vois que ça se peut très bien que ça soit vrai, ça, hein, qu'on ait dit là, ça suffit, je mets mon pied à terre. Je t'ai écrit plusieurs fois, tu me réponds pas ou à peine, ou tu ignores mes messages, moi je t'écris plus. Donc ça se peut très bien que pendant les fêtes de la nouvelle année, habituellement, nous, on écrivait, là, cette personne-là recevait notre bonne année sur son cellulaire. Là, cette année, il n'y en a pas eu de bonne année sur le cellulaire, donc ça se peut très bien, en fait, que cette personne-là, ce qu'elle pressent, ça soit vrai. Puis rendu là, ben si c'est vrai, ben c'est à vous de voir ce que vous désirez, en fait. Hein. Est-ce que vous avez envie que cette personne-là revienne? Est-ce que vous avez envie, en fait, que les choses s'aplanissent entre vous deux? Ça sera à vous. Donc, c'est écouter votre sagesse intérieure plutôt avec cette dernière carte conseil. On va aller chercher maintenant des charmes de signes astrologiques et de lettres. Nous avons Bélier, Cancer, Taureau, Bélier une deuxième fois, Verseau, Lion, Poisson, Bélier une troisième fois. On a de la corne ici. On a Gémeaux, on a Balance, Taureau une deuxième fois, Balance une deuxième fois. Nous avons Verseau une deuxième fois, Gémeaux une deuxième fois et Vierge une première fois. Je cherchais si on avait. Donc, M, W, N, Y, L et finalement la lettre U. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 1 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a bien parlé. En tout cas, en résumé, c'est très positif, ces pensées envers vous. Si c'est ce que vous souhaitez en plus, ça sera d'autant plus positif. Par contre, il faudrait que cette petite personne se mette en action. Hein. Moi, je dis tout le temps, si on désire quelque chose dans la vie, il faut au moins faire un pas en avant, un pas dans cette direction-là. Donc, je pense que ça serait une belle résolution pour cette personne à avoir en ce début d'année, de faire ce pas devant vous, si c'est ce qu'il souhaite ou ce qu'elle souhaite, naturellement. Sur ce, prenez grand soin de vous. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 2 pour aujourd'hui. Alors aujourd'hui, le choix de cette agate qu'on va déposer ici. Puis on va aller voir en fait les pensées, les intentions de cette personne qui est là à votre égard. Avant qu'on poursuive, je sais que très bien que certains n'écoutent pas l'introduction au complet et je vous comprends. Donc, par conséquent, je vais juste vous aviser que c'est ma dernière semaine de vacances. Je reviens à un horaire plus normal à partir de la semaine prochaine. Donc, on va revenir avec à raison de 4 à 5 vidéos par semaine. Pour cette semaine, il y en aura 2 ou 3. J'espère 3. Mais bon, les vacances étant ce qu'elles sont, je planifie pas tout et je désire en profiter aussi un petit peu. Donc, on va avoir 2 à 3 tirages cette semaine. J'essaye pour 3, je vous promets. OK, donc, revenons à notre tirage et vous avez eu la truite
et le muguet, en fait. Et cette carte-là nous parle de purification. Donc, pourquoi purification? Est-ce qu'on a des choses à arranger avec cette personne-là? Est-ce que cette personne-là sent qu'elle a des choses, en fait, à rectifier avec vous? C'est ce qu'on va aller voir. On va commencer avec un premier tarot. En fait, le premier tarot nous donnera les pensées que cette personne a envers vous. Là, je ne sais pas si ça va faire comme le choix numéro 1, mais mes cartes sont un petit peu excitées de parler ce matin. Là, j'ai comme plein de cartes qui chutent. Tant mieux, ça fait des super canalisations. Oups! Donc, quelles sont les pensées que cette personne... Un effondrement, un choc, un bouleversement. Est-ce que c'est ce qui s'est passé ou c'est ce que cette personne ressent? Donc, on va aller voir un peu plus loin. Quelles sont les pensées que cette personne éprouve pour vous à l'instant du tirage? Donc, au moment où vous arrivez sur ce tirage. Le diable, donc un sentiment d'être pris au piège, un sentiment, la tentation, la dépendance, sentir qu'on ne peut pas se délier d'un lien avec une personne. Sentiment de défaite. OK, bon, ça va pas bien entre vous deux, naturellement. Parce que là, on a un sentiment de défaite, un sentiment, la tour, le diable, la défaite. Je pense pas que c'est tout rose, donc je pense pas qu'on est en couple présentement avec cette personne-là et qu'on se pose la question quelles sont ses pensées. On est vraiment loin. Quelqu'un qui a envie d'investir, quelqu'un qui a envie de rattraper. Donc, la purification, c'est, je pense vraiment que cette personne-là a envie, en fait, tout simplement de régler les choses avec vous. Et on y va pour notre première coupe. Ah là là! OK, donc on va savoir les pensées de cette personne pour débuter. On ira voir ses intentions en deuxième ligne. Et présentement, en fait, ses pensées, c'est arrêter le fardeau vous concernant. Donc, c'est vraiment... Ici, nous avons le 10 de bâton qui nous parle, en fait, de régler ce fardeau-là. Et là, vous sortez, hein, donc mes consultants et consultantes en reine de bâton. Quelqu'un qui a pris la fuite ou vous avez pris la fuite? Là, on va aller chercher quelles sont ses pensées. Wow! Je pense que c'est quelqu'un qui a pris la fuite, en fait. En d'autres decks? OK. Donc, on a le 6 d'épée, l'as de bâton, le chariot, le 10 de denier, l'ermite. Tout ça, c'est très beau. C'est quelqu'un qui a pris la fuite et il dit... Pardon, il ou elle se dit, en fait, j'ai pris la fuite de mon succès. J'ai pris la fuite de mon bonheur. Mais pourquoi j'ai fait ça? Puis là, on a ici les pensées. Là, ça doit être pour ça, en fait, le 5 d'épée, cette défaite que cette personne-là ressent. Car c'est comme si, en fait, c'est moi qui est parti. Comment je peux me permettre de revenir vers cette personne-là? C'est vraiment, en fait, c'est vraiment dans ce sens-là, plutôt, je suis désolée, je cherchais mon mot, de ce sens-là que cette personne-là, en fait, ses pensées sont dirigées. Cette personne-là signifiait mon bonheur, je le réalise que trop tard, j'ai pris le choix de quitter cette personne-là, de fuir cette personne-là. Et aujourd'hui, je me retrouve en fait avec cette situation que je suis le propre investigateur. En fait, donc c'est moi qui me suis mis dans cette situation-là. Et je réalise en fait que j'ai envie d'avancer, j'ai envie de cette vie de famille, cette relation sur le long terme. Là, mes pensées sont toutes dirigées. Donc, toutes ces pensées sont dirigées à rattraper sa propre erreur, rattraper sa propre fuite. J'ai quitté, j'ai fui quand pourtant, en fait, c'est présentement quelque chose que je veux aller rechercher. J'ai envie de cette réussite suite aux épreuves. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on a vu vraiment le fardeau vous concernant. Parce que pour cette personne-là, présentement, qui ne peut cesser de penser à vous avec le diable, je vous rappelle qu'on a vu aussi sortir, mais que c'est son propre choix de quitter,
comment revenir, en fait, sur mes propres paroles, comment revenir sur mes propres gestes, en fait, que j'ai moi-même posés. Donc, on a vraiment quelqu'un qui est entre deux feux, entre sa décision qu'il a prise, la réalisation qu'il a eue suite à sa décision, et là, ses intentions, j'ai hâte d'aller voir. Donc, est-ce que ça va être quelqu'un qui va bouger? Est-ce que c'est quelqu'un qui va rester avec son regret d'avoir laissé tomber, en fait, ce qu'il considère présentement aujourd'hui suite à ses actions, à sa réussite, son bonheur? Donc, c'est comme si son bonheur, c'est vraiment vers vous qu'il est. Et là, est-ce que tu vas bouger? Hein, parce que tu as pris toi-même action, ça serait surprenant que ça serait... Moi, je considère une fois que c'est cette personne-là, en fait, qui a pris cette décision-là, que c'est pas à vous à revenir non plus. Hein. Fais des petits efforts, petit lapin. Alors, là, je sais pas pourquoi. Habituellement, c'est poulet. Mais là, aujourd'hui, je suis dans les lapins. Ouais. Donc, on a cette personne et on a vous qui avez repris le dessus. Je pense que c'est quelqu'un qui sait que vous avez repris le dessus. Ouais. Il sait très bien, en fait, que présentement, quand il l'a coupé, vous avez retrouvé une stabilité. C'est comme si, en fait, là, j'essaie de le mettre en mots, mais c'est comme si au moment de faire sa fuite, cette personne-là considérait que vous étiez le fardeau, c'était trop pour lui ou pour elle, prend la fuite, là, c'est lui qui va mal ou elle qui va mal présentement, qui se sent mal, qui n'est pas bien dans sa peau. Et vous, par contre, de votre côté, vous avez repris le dessus. Bon, c'est peut-être pas tous les jours facile, j'en conviens, mais reste quand même, en fait, que présentement, c'est entre vous deux, entre vous ou cette personne-là, c'est vous qui allez le mieux. OK, intéressant. Qu'est-ce qu'on a ici? C'est quelqu'un qui a, là, ses intentions. Donc, il a envie de venir vers vous. La coupe remplie d'amour tente, en fait, de vous courtiser, de vous, j'allais dire récupérer, mais j'aime pas ça parce que vous n'êtes pas des objets, là. De vous retrouver. Moi, je pense que j'aime mieux retrouver. OK. Allons voir ses intentions. Donc, vas-tu bouger, petit poulet? Ça demande du temps. C'est quelqu'un qui va bouger, c'est quelqu'un qui a l'intention de bouger, mais je pense qu'il n'a pas son plan d'action bien sur la table, en fait. Donc, malgré son envie d'être vers vous, malgré son envie de bouger, on fait face, en fait, à quelqu'un qui est démuni un petit peu. Je pense qu'il est toujours dans ses réflexions, en fait, peut-être, pour savoir. J'ai des gens qui réfléchissent beaucoup aujourd'hui, mais j'ai pas des gens qui agissent beaucoup. On va aller voir un peu plus loin pour voir. Parce que là, présentement, on me dit que ça demande du temps. Ça demande du temps, ouais. J'ai peur de perdre, j'ai peur de me tromper, j'ai peur d'un refus, j'ai peur, en fait, de ne pas avoir l'accueil que j'aimerais avoir. Mais là, c'est à toi d'y penser avant la fuite. 6 de denier, OK. Qu'est-ce qu'on a ici? 6 d'épée, donc le 6 d'épée qui revient ici. Et la reine de coupe et en dos de deck, le cavalier, non, le valet, je suis désolée, le valet de denier. OK. Quelqu'un qui c'est quoi ses intentions? Revenir vers vous. Ses intentions sont là, mais c'est quelqu'un qui ne bouge pas présentement. Donc, c'est pas quelqu'un, c'est quelqu'un qui a l'intention de revenir, mais c'est pas quelqu'un qui est dans l'action de revenir. Pourquoi? C'est quelqu'un qui sait très bien, qui a causé les conflits dans sa propre fuite. C'est comme si je suis, en fait, la personne qui a causé ce conflit-là. Là, ça demande encore plus. Ça demande du courage. Non, ça ne demande pas du courage de fuir. Je reprends mes paroles. Ça peut demander du courage, des fois, de dire à quelqu'un, écoute, je vais faire un bout de chemin sans toi. On le sait très bien qu'on va blesser l'autre personne. Là, je vois déjà des commentaires. Non, ça n'a pas demandé de courage, j'ai pris la fuite. Je suis d'accord, mais quand même une partie quand même qui demande un petit peu de courage. On va se l'avouer quand même. On le sait très bien qu'on risque de blesser l'autre personne lorsqu'on quitte une personne, que ce soit en amitié, en familial ou en sentimental. On le sait très bien qu'en coupant les ponts avec une personne, même si on prend la fuite et qu'on n'assume pas notre geste, on sait très bien qu'on va lui faire de la peine. Hein? Il y a des gens qui ont moins de difficulté à faire de la peine à d'autres humains. Mais moi, je fais partie des personnes que j'ai de la difficulté à blesser les autres. Donc, d'ailleurs, j'évite de blesser les autres. Donc, ça fait en sorte, en fait, que j'ai de la difficulté à croire que les gens le font vraiment, en fait, sans penser à ce que l'autre pourrait ressentir. Mais malheureusement,
je suis obligée, en fait, d'être d'accord avec souvent vous, en fait, qui m'écrivez, ben cette personne-là s'en est fichée. J'ai vraiment l'impression que des personnes, ça ne les atteint pas. Mais bon. Donc, j'ai peur de perdre, même si je reviens vers toi de façon très généreuse, parce que quoi? Ben, c'est moi qui ai pris la fuite, c'est moi qui ai causé les conflits et c'est moi qui ai brisé l'amour que tu me portais. C'est pour ça que j'ai l'intention de revenir vers toi, mais que je le fais de façon très, très lente. Pourquoi? Ben parce que j'ai peur de... J'ai peur. Hein? J'entends j'ai peur. C'est une peur qui, en fait, qui tient à l'estomac, qui tient dans les intestins. C'est une peur viscérale. C'est le meilleur mot, en fait, que je peux, parce que c'est ce que je ressens présentement. C'est une peur, en fait, profonde chez cette personne-là. Mais en même temps, c'est toi qui as pris la fuite. Si tu as pris la fuite, à mon humble avis, c'est à toi de faire les premiers pas, c'est à toi de faire les efforts pour prouver à l'autre que tu t'es trompé dans cette fuite-là. Mais bon. Il y a des choses que je comprendrai jamais. On va aller chercher maintenant le keeper, voir un peu plus alors les pensées et les intentions de cette personne. La 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 la. Mais vous, je vous sens bien, je suis contente. C'est quelque chose, en fait, qui me réjouit. Mais c'est quelqu'un qui a dû prendre la fuite d'une façon assez cavalière. Je vous explique. J'ai 2 fois le 6 d'épée, hein. Donc, j'ai comme vraiment cette sensation, en fait, que cette personne-là, elle a quitté du jour au lendemain, plus donné de nouvelles. On lui a écrit, il n'a pas répondu. Moi, vous êtes plutôt dans je m'occupe. Peut-être que même vous vous occupez d'une relation présentement. Pour certaines d'entre vous, vous êtes en couple présentement. Donc, cette personne-là se morfond présentement pour vous. Puis vous, de votre côté, vous êtes occupé ailleurs, en fait. C'est sûr que cette personne-là peut quand même passer dans vos pensées, hein. Donc, c'est pas parce qu'on est en couple qu'on a mis un point final à notre passé et qu'on ne repense plus jamais aux personnes, les acteurs de notre passé, que je devrais dire. Pardon. Le passé fait en sorte de la personne que vous êtes présentement. Donc, on ne peut pas totalement l'obnubiler puis le laisser dans le passé puis plus jamais y penser, hein. Mais j'ai l'impression que vous êtes occupé à une autre relation. Est-ce qu'elle est confirmée? Est-ce qu'elle est non confirmée? C'est une relation qui va relativement bien. C'est drôle, on me parle de vous. Je voulais avoir les intentions de cette personne-là, mais je pense qu'on a eu globalement ce qui se passe chez cette personne. Puis là, les cartes me ramènent un peu à vous en me disant, t'inquiète pas, Virginie, en fait, ton consultant et ta consultante présentement est dans une autre relation. Ça peut être un mariage, ça peut être une relation de couple, ça pourrait être une autre relation, en fait, je ne veux pas dire remplacer, mais qui est venue, si vous aviez une relation de meilleure amie, exemple. Mais là, cette personne-là vous a quitté, n'a pas donné de nouvelles. Puis là, vous avez trouvé une autre personne avec qui vous vous entendez très bien. Puis ça va vraiment bien. C'est une relation qui va vraiment bien. Puis vous, c'est là que vos pensées sont. Donc oui, vous pensez toujours quand même à cette personne du passé, mais on n'est pas dans une... j'ai pas avancé dans ma vie, je reste au même stade depuis que cette personne a pris la fuite. Non, on est vraiment... J'ai avancé, j'ai eu d'autres choses, d'autres opportunités, en fait, qui se sont présentées à moi. Oui, c'est. Puis en plus, on me parle ici d'abondance inespérée. Donc, on s'y en attendait pas. Puis vous êtes occupé à ces changements-là. C'est peut-être pour ça qu'on m'envoie autant de cartes pour vous. C'est pour vous dire qu'en fait, pour vous. On fait. OK, attendez, je vais sortir la dernière carte, là, parce que là, on me parle. Ouais. Il y a quand même une partie de vous qui pense à cette personne-là. Sinon, on va être honnête, on ne regarderait pas un tirage concernant cette personne-là. Hein? On va être honnête. Par contre, je vous dirais que la personne qui est arrivée dans votre vie, c'est comme si la vie vous avait mis, va dire, bon, OK, là, vous faites face encore à je m'en dire, c'est pas fin ce que je m'en allais dire, c'est pas gentil. Mais j'ai eu ce mot-là qui m'est apparu dans la tête, donc on va le dire. Vous avez fait face encore à la stupidité des fois, parfois, que l'humain peut faire part. Donc, il y a eu ici, je te quitte, je te fuis, je pense juste à mes intérêts, à mon propre nombril. Moi, je m'en vais. Puis c'est comme si la vie avait dit non, là, ça suffit, là, vous en avez assez eu. Regarde cette personne-là.
Regarde comment cette personne-là peut te rendre heureuse. Regarde le type de relation auquel tu peux avoir droit. Regarde à quel point c'est différent de la relation que tu avais avec cette personne-là. C'est comme s'il y a quelqu'un qui est arrivé dans votre vie, puis tout récemment, pour vous prouver, en fait, que de ne pas se fier à cette relation-là que vous aviez eue avec cette personne-là, qu'il y a des choses bien meilleures qui pouvaient survenir. Il y a quand même une partie de vous qui est en... ça vous fait pas totalement plaisir de savoir que cette personne-là ne va pas bien. On est quand même... On a bon cœur, hein? Donc, je dis on, là, mais... Je parle de vous. En fait, vous êtes une personne de bon cœur, donc pour vous, ça serait vraiment bien que tout le monde aille bien. Ça ne fonctionne pas comme ça, malheureusement. Mais il y a vraiment d'autres choses qui vous préoccupent. Puis pas qui vous occupent, pas préoccupent, qui vous occupent ces temps-ci. C'est vraiment une bonne personne qui est apparue dans votre vie, en fait, tout dernièrement. Je sens que ça fait pas longtemps, en fait. Puis c'est vraiment quelqu'un, en fait, qui est une bonne personne. Et puis, ça vous remplit. C'est quelqu'un qui vous nourrit. C'est quelqu'un, en fait, qui... C'est intéressant comme relation. Donc, oui, il y a une partie de vous, mais très cachée, en fait. Puis je pense que c'est plus l'autre personne qui est dans le désespoir. Mais vous, pour vous, ça va relativement bien ces temps-ci. Je pense que c'est tellement récent que le passé vient toujours également dans vos pensées. Parce que c'est vraiment récent, cette nouvelle relation-là. Peut-être que les cartes sont sorties, en fait, pour vous dire, concentrez-vous là-dessus. C'est pas pour rien que cette personne-là est apparue dans votre vie. C'est rarement pour rien qu'une personne traverse notre chemin. On va chercher une carte conseil. Qu'est-ce qu'on a? Regardez vos frontières, constatez vos limites, respectez surtout vos limites. C'est ce qui est important dans toute cette carte-là, en fait. Puis, non, j'aime pas le mot profiter parce que ça a une connotation négative, puis j'aime pas ça. En fait, on vous dit ici de vous concentrer sur cette nouvelle personne qui est arrivée. Présentement, laissez cette personne-là pas dans son désespoir. Hein? Laissez cette personne dans ses réflexions. Cette personne-là a mal agi, cette personne-là a pris une décision sur le coup d'un coup de tête, en fait. Donc, du jour au lendemain, moi, je prends la fuite. Qu'est-ce que l'autre personne va penser? Est-ce qu'elle va avoir de la peine ou pas? Ça, je m'en fiche. Moi, je sens que je dois prendre la fuite. Je pense à mon nombril. Je m'en vais. Je prends la fuite. Puis là, présentement, la vie vous présentez quelqu'un d'autre. Donc, on vous dit présentement, concentrez-vous sur cette personne. Cette personne, elle est là dans votre existence, en fait, pour vous prouver, pour vous démontrer. Démontrer, je pense que je préfère le mot. Démontrer qu'une relation saine, qu'une relation où la personne, elle est vraiment là, en fait, sans rien attendre, tout simplement parce qu'elle est heureux ou heureuse d'être avec vous, ça existe. C'est pas le but de la relation, en fait, qui est apparu dans votre vie. OK. Chambre de signes astrologiques et de lettres pour le tirage numéro 2. On commence avec les lions, les sagittaires, le cancer, le scorpion, balance, taureau, gémeaux, poisson, taureau, deuxième fois. Bélier et deuxième fois pour les gémeaux. Pour les lettres, nous avons le W, le C, le H, deux fois la lettre T, le F, le O et finalement la lettre S. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 2 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. J'espère surtout que ça vous a bien parlé. Tirage, somme toute, positif pour vous. J'aime bien voir, en fait, que vous continuez d'avancer. Vous, les belles choses s'alignent pour vous. Pour cette personne-là, ben là, c'est à lui ou à elle de gérer ses actions du passé qu'il ou elle a posées. En fait, et si il se tanne, mais si il s'écœure, en fait, même pas, je pense que le terme n'est pas approprié. Mais quand il se sera vraiment ou elle se sera vraiment décidé à vouloir au moins s'expliquer et au moins peut-être vous donner les raisons de sa fuite, il ou elle reviendra à la communication, mais je pense que présentement, en fait, ce que je vous conseillerais, c'est comme les cartes vous ont conseillé, concentrez-vous sur le plus positif présentement qui est dans votre vie. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée, mais surtout, continuez de bien prendre soin de vous et on se dit à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 pour aujourd'hui. Alors aujourd'hui, le choix de cette labradorite qu'on va déposer ici.
Et on va aller voir, en fait, les pensées et les intentions que cette personne-là a à votre égard. Avant qu'on poursuive, parce que je sais très bien que ce n'est pas tous les gens qui écoutent les traductions jusqu'à la toute fin. On fait le choix, on clique sur notre choix, c'est normal. Je vais juste aviser que c'est ma dernière semaine de vacances. Donc, il y aura cette semaine entre 2 à 3 tirages sur la chaîne. J'espère 3, mais j'aime mieux dire peut-être 2. Des fois, pendant qu'on est en vacances, on ne prévoit pas tout. Des choses peuvent survenir. Donc, par conséquent, 2 à 3. Mais je reviens à un rythme normal à partir de la semaine prochaine. Donc, on revient à raison de 4 à 5 tirages par semaine. OK. Alors, on débute tout de suite et on va aller voir les pensées. Vous avez eu 2 cartes. Donc, les pensées et les intentions de cette personne. On a le serpent qui parle de recommencer à zéro. Et nous avons ici la chèvre, en fait, qui nous parle de détermination. Donc, présentement, c'est assez simple. C'est quelqu'un qui est déterminé à reprendre, à faire table rase, en fait, reprendre sur des nouvelles bases avec vous. On va aller voir qu'est-ce que le tarot, en fait, veut compléter. Donc, on va commencer avec un premier tarot. Et le premier tarot nous parlera, en fait, des pensées de cette personne. Donc, quelles sont les pensées de cette personne? Réussite, succès, victoire. Lorsque cette personne pense à vous, quelles sont ses pensées? C'est quelqu'un qui présentement réussit. OK? Donc, plusieurs choses dans sa vie vont bien. C'est quelqu'un quand même qui a réussi, mais il y a une partie de cette personne, en fait, qui se sent en perte, qui se sent, en fait, en ruine. Donc, c'est comme si, présentement, en fait, beaucoup de choses dans ma vie vont bien, mais il y a quelque chose qui me ramène qui, je le sais très bien, ce point-là ne va pas dans le sens que j'aurais souhaité. Sûrement que ça parle de vous, naturellement, puisqu'on demande ses pensées envers vous. Donc, j'ai beau avoir réussi sur plusieurs plans, pas sur celui-là. Encore une fois, c'est quelqu'un qui est vraiment dans la réussite. Donc, réussite, succès, victoire avec le 6 de bâton. Espoir avec l'étoile. Quelles sont les pensées que cette personne a lorsqu'elle pense à vous? Justice, équilibre et équité. Et nous avons le pape qui nous parle de relations, d'engagement. Et de vous, naturellement. C'est bien que vous sortez. Et on peut, le pendu, donc une relation dans laquelle on ne peut pas se défiler, se délier. Mais écoutez, quand cette personne-là pense à vous, vous êtes sa réussite, son succès, sa victoire. Je pense que vous êtes le morceau, en fait, qu'il manque à son tableau pour avoir un tableau parfait. Je dis un tableau, il faut voir l'image et non pas de le voir de façon négative. Donc, c'est comme si, quand cette personne-là, en fait, pense à vous, elle sait très bien que si vous êtes le morceau manquant à un bonheur parfait. Je pense que je ne peux pas trouver meilleure phrase que ça pour ce que je ressens. C'est comme si tout va bien dans ma vie, sauf au point de vue relationnel. Ça pourrait être au point de vue relationnel, amical ou familial. Plus l'impression ici qu'on parle du sentimental, mais vous pourriez l'adapter naturellement en énergie générale. Mais vous êtes le morceau manquant. Donc, si c'est au niveau familial ou amical, ben c'est comme, oui, je me plais en famille, mais il me manque cette personne-là pour sentir mon bonheur complet. Si c'est au niveau amitié, c'est la même chose. Au niveau sentimental, même si ça fait des années, il y a eu d'autres relations, certainement de votre côté ou du côté de cette personne-là, si ça fait des années. Naturellement, c'est pas ce que je vois. Là, on me donne pas de temps vraiment, là. Mais pour ceux et celles que ça fait des années, c'est comme si on avait enchaîné, puis je l'entends, donc il doit y avoir que des gens, en fait, que ça vous concerne. C'est comme si on avait enchaîné les relations, puis on n'avait jamais trouvé quelque chose qui équivalait à ce qu'on avait ensemble. Donc, c'est quelqu'un quand même qui, dans ses pensées, garde espoir de vous retrouver, garde espoir que la vie vous remettra dans le chemin un de l'autre. Donc, on a vraiment ici une personne, en fait, qui est très dans l'espoir,
qu'éventuellement, on retrouvera un équilibre ensemble au niveau relationnel et avec vous naturellement. Donc, c'est penser à cette personne-là. C'est j'espère, en fait, te retrouver. J'espère que la vie me permettra de retrouver cet équilibre que je ressentais avec toi au point de vue relationnel. C'est aussi quelqu'un qui, lorsqu'il pense à vous, sait très bien qu'il ne pourra pas vous oublier et que personne ne peut vous égaler. Aïe, 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 on a quelque chose, en fait, d'assez puissant comme sentiment avec le tirage numéro 3. C'est vraiment quelqu'un qui a des très grandes réalisations. Est-ce que c'est quelqu'un qui pense constamment à vous? Je vous dirais, vous occupez beaucoup ses pensées, mais je pense pas que c'est constant. Je pense juste que c'est une évidence, voilà. Que cette personne-là, en fait, son bonheur total passe par un chemin qui vous rejoint. Donc, c'est comme s'il n'y a pas d'autre, en fait, possibilité à un bonheur total si vous ne faites pas partie de ce bonheur total-là. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous. Je ne sais pas si c'était quelqu'un qui réalisait l'importance que vous aviez dans sa vie au moment où vous étiez dans sa vie. C'est quelqu'un, par contre, qui le réalise fortement présentement. Allons voir les intentions. Donc, c'est bien beau, toutes ces belles pensées-là. As-tu l'intention d'agir? As-tu l'intention de bouger? Hein? C'est ce qui nous préoccupe. Donc, on va aller voir. Est-ce que c'est quelqu'un qui a envie de bouger? J'espère que oui. Qu'est-ce qu'on a ici? C'est quelqu'un qui ne sait pas quoi faire, par contre. Donc, c'est quelqu'un qui sait très bien ce qu'il ressent, mais qui ne sait pas quelle action poser. Allons voir un peu plus profondément. OK. C'est quelqu'un qui a envie de faire tourner la roue, en fait. Donc, ses intentions sont de remettre la machine en marche entre vous deux. Là, je sais que l'image est peut-être moins cute, moins belle, là, mais c'est vraiment, j'ai envie de refaire tourner la roue pour me sortir, en fait, de cette situation que je trouve douloureuse. Donc, le 10 d'épée. Quelqu'un qui a l'intention de vous écrire, de vous appeler, de communiquer avec vous. Parce que la douleur est quand même encore assez vive. Je ne sais pas si ça fait quelques mois, quelques années que vous n'êtes plus avec cette personne-là, mais c'est quelqu'un qui a toujours de la tristesse, du chagrin lorsqu'il pense à vous. On a ici la reine d'épée, donc on sent de la froideur de votre côté, avec raison certainement. Et c'est quelqu'un qui a envie de réconciliation. Je donne, désolée, trop de cartes. Ouais. On me dit que vous le savez. Hein, on me dit que vous le sentez, vous le pressentez, quelque chose de plus fort que vous, en fait. Qui vous l'indique, que cette personne-là, elle a envie de revenir au contact, elle a envie d'une réconciliation avec vous. On le disait dès le départ, hein, de recommencer à zéro. Elle a envie de rattraper, en fait, le coup. Elle a envie que vous cessiez cette froideur, mais ça peut être ce que cette personne-là a peur, ce que cette personne-là pense que vous pouvez sentir, vous comprenez? Parce que ici, on a, oui, vous êtes froid ou froide, donc, mais ça ne veut pas dire nécessairement que vous avez fait preuve de froideur. Ça se peut très bien que cette personne-là se soit créée elle-même un scénario dans lequel, en fait, vous faisiez preuve de froideur, tout simplement. Donc, je ne suis pas en train de dire que vous avez fait preuve de froideur. Pour certains et certaines d'entre vous, peut-être, sûrement, puis c'est bien correct aussi. Mais on a vraiment quelqu'un qui se dit, ah, le retour, en fait, ou l'accueil que je pourrais avoir sera sincèrement froid avec cette personne-là. Ça pourrait être ça. On parle quand même de réconciliation ici. Donc, c'est quoi les intentions de cette personne-là? C'est de revenir au contact dans le but, en fait, de vous se réconcilier avec vous, de rattraper, en fait, ce qui a été causé, le mal qui a été causé dans cette relation-là.
Il devrait y avoir un retour de contact de cette personne-là. On va aller voir un peu plus loin avec le keeper. Consultant, vous sortez en première carte. Donc, qu'est-ce que cette personne, quoi sont ses pensées? Quelles sont ses intentions? Message inquiétant, attente. Ça se peut très bien que cette personne vous a écrit, en fait, puis que la réponse que vous lui avez offerte était peut-être froide. Vous avez sûrement les raisons, hein? Donc, je suis pas en train de faire du pointage de doigts, des reproches, loin de là. OK. Donc, horizon lointain, quelque chose sur le très long terme. On nous parle également de grand bonheur. C'est comme si vous aviez donné un message ou une réponse inquiétante à cette personne-là. Et là, cette personne-là se mettait en attente, mais réalisait que de toute façon, en fait, le bonheur tel qu'il ou elle le désire, en fait, c'est quelque chose sur le très long terme. Donc, c'est comme si on ne voyait pas la fin. On ne voyait pas la fin de cette tristesse, peut-être même de ses regrets, hein? Parce que surtout cette personne-là qui a en fait mis en place cet éloignement-là entre vous deux, ben là, présentement, si elle réalise en fait que vous êtes la personne en fait qui correspond à ce qu'elle désire, qui correspond à sa réussite, son succès, mais ça se peut très bien, en fait, que présentement, elles s'en veulent, qu'elles soient dans leur regret. Je vais aller voir un peu plus d'informations. Donc, sur la personne principale, qu'est-ce qu'on a ici? Vous concernant, il y a un total désespoir. Sur le message inquiétant, on parle de vol et de peine et travail. OK? Sur l'attente, il est en attente de revenir vers vous, en fait, et sur l'horizon lointain et le... Bon, parfait. Et en dos de deck, présentement, je suis emprisonnée. OK. Les pensées et les intentions de cette personne. Quand il pense à vous, premièrement, c'est un sentiment de défaite. On parle de désespoir ici, mais on se rappelle le 3 d'épée, en fait, où on avait beaucoup de chagrin. Donc, désespoir, oui, ça peut être allé jusqu'à là, mais ça peut être aussi un peu plus arrondi, là. En fait. On a le message inquiétant, on parle de vol, de peine et de travail. Il y a eu un échange, en fait, communicatif. Donc, ça peut être au téléphone, ça peut être par SMS, ça peut être par courriel, par lettre écrite, ce qui est assez surprenant, mais ça se peut encore, hein. Moi, j'aime bien écrire de façon calligraphique, là. Donc, ça se peut très bien. Puis, il y a eu un échange, en fait, dans lequel peut-être les mots ont dépassé les pensées. Ça se peut très bien, ou peut-être qu'ils ont été juste avec nos pensées aussi également. Mais c'est cette conversation-là spécifiquement qui fait en sorte que cette personne ne sait pas comment rattraper le coup, comment en fait rectifier la situation, comment rapiécer, comment comment mettre en place une réconciliation. C'est pour ça que présentement, en fait, on me dit que cette personne-là est en attente de revenir, en attente de revenir vous courtiser, de vous amadouer, en fait, au niveau de la situation, peut-être parce que la conversation, elle a eu lieu dernièrement. Donc, on ne parle pas d'une conversation qui date de 4 ans, là, hein? Mais il y a eu un message, en fait, qui a inquiété cette personne-là. Ça se peut très bien que, peut-être, vous avez dit, j'ai rencontré quelqu'un, hein? Puis là, ça l'a inquiété, cette personne-là. Cette personne-là sait très bien qu'avant de toucher à nouveau le grand bonheur dans sa vie, on parle d'attente et on parle de long terme. Donc, la route sera longue pour cette personne-là avant d'atteindre le bonheur. Et il y a toujours présentement l'espoir, en fait, que ce soit vous son bonheur et que ce soit vous sa récompense, en fait, finalement. Présentement, c'est quelqu'un qui s'est enfermé. Donc, on a la prison, ça ne veut pas dire présentement qu'il est vraiment en prison ou qu'il s'emprisonne, mais c'est quelqu'un qui a décidé, en fait, de ne pas aller plus loin, de ne pas chercher plus loin. Donc, c'est quelqu'un qui se met dans sa propre prison présentement.
On va aller chercher une carte conseil. Intégrer le sombre, intégrer la partie sombre. On va peut-être d'être à l'écoute également de votre partie plus sombre. Pourquoi? Parce que ce que je vois, en fait, à travers tous vos cartes, c'est que la personne, ses intentions sont bonnes. Pourquoi qu'on nous dit d'intégrer le sombre, en fait? Soyez peut-être plus à l'écoute de cette partie-là de vous, peut-être pour être dans vos, en fait... de vos convictions, de tenir votre place. Peut-être parce qu'on a peur d'être le méchant ou la méchante dans l'histoire. Mais on vous dit peut-être que vous avez toutes les raisons, en fait, d'être considéré peut-être un peu plus froid ou froide dans cette situation-là. Soyez à l'écoute de vous, parce que c'est pas pour rien qu'on marque intégrer le son, mais pourtant, à travers... Peut-être qu'on s'est trouvé dur dans cette dernière conversation-là. Ça se peut très bien. Puis qu'on n'assume pas cette partie-là. Oui, mais vous êtes arrivé à ce point-là parce qu'il y a eu des événements, des actions, parce qu'il y a eu, en fait, des événements qui ont fait en sorte que vous êtes en arrivé à cette conversation-là. Peut-être que où les mots ont peut-être dépassé vos pensées. Si les mots ont dépassé vos pensées, que vous ne les pensiez pas réellement, bon, oui, on peut regretter ces mots-là. Mais si on a été dur parce que cette personne-là, elle a été dure avec nous, ben c'est peut-être un peu, je dis pas qu'elle le méritait, parce que j'aime pas quand on parle du mérite, parce qu'il y a des gens qui méritent beaucoup mieux ou beaucoup plus, puis qui l'obtiennent pas malheureusement. Mais on parle vraiment, ça se peut très bien que tous les événements en fait que cette personne-là a mis dans votre vie vous ont mené finalement à ce point final où peut-être qu'on dit je suis peut-être allé trop fort. Oui, mais si c'était mérité. Même j'aime pas le mot, là, vous comprenez où on veut en venir. Là, donc, si c'était mérité, si c'était justifié. Voilà. Plus que mérité. Si c'était justifié, en fait. Sur ce, on va chercher les chambres de signes astrologiques et de lettres. Ah, pas beaucoup de signes dans lui. Donc, Capricorne, Balance, Poisson, Bélier 2 fois, Verseau et Taureau. Pour les lettres, aujourd'hui, nous avons 2 fois la lettre J, un W, un Q, un G, E, B, K, Y, V, M et finalement la lettre Z. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 3 pour aujourd'hui. Un choix qui me laisse mitigé simplement avec votre dernière carte, en fait, mais je pense peut-être que c'est vraiment au niveau de cette communication-là, en fait, où je pense que ça a vraiment été houleux, en fait, comme communication. C'est à vous de voir, en fait, mais regrettez pas si c'est les événements qui vous ont mené à cette conversation-là. Regrettez simplement s'il y a certains mots que vous dites « Ouf, ceux-là, c'était pas mérité ». Vous pouvez les regretter, mais s'il vous plaît, pardonnez-vous aussi également. Il y a sûrement des événements qui vous ont mené à cette situation-là. On me dit quand même que c'est quelque chose que vous savez, que cette personne-là veut rattraper le tir, qui veut rectifier la situation. Donc, je pense que peut-être ça a été au cours de cette communication-là, en fait. C'est ce qui met fin à ce choix-là. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Surtout, continuez de bien prendre soin de vous. Puis, c'est pas grave, hein, si des fois, on reste humain. Hein, donc, on n'est pas toujours dans la joie et la plénitude et dans gratitude et tout va bien, on est très spirituel. Non, on est humain. On a le droit d'être fâché, on a le droit d'être triste, on a le droit d'être enragé, même parfois. On a le droit. Ça fait partie de notre processus et si on veut grandir et être dans l'évolution, ben on n'a pas le choix de passer par toutes les gammes d'émotions. Sur ce, une nouvelle fois, prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir.